Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test, nouveauté, petit prix, essence. J'ai été faire un petit tour chez Kruidvat. Donc Kruidvat, c'est un magasin en Belgique qui revend essence, Catrice, etc. Et je suis tombée sur les nouveautés. En fait, ces produits-là, je les ai déjà vus sur le site de Boozy Shop, ils y étaient. Je les ai mis dans mon panier pour les acheter. Et quand j'ai été voir chez Kruidvat, je les ai trouvés. Du coup, je les ai achetés tout de suite pour vous faire ce crash test. J'ai trop hâte. Il y a pas mal de petites choses à découvrir. Je vais vite vous montrer ce qu'on va tester aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai racheté mon crayon sourcil de chez Essence parce que le mien est presque terminé. Donc c'est le Micro Precise Waterproof de chez Essence dans la teinte 03 Dark Brown. Donc c'est celui-là avec une très fine pointe. Je suis ravie à ce prix-là, franchement, ça défie toute concurrence. Next, j'ai trouvé cette base qui est une nouveauté. Donc c'est la Fix and Last Makeup Gripping Jelly Primer Hydrating and Refreshing. Donc c'est une base qui hydrate et rafraîchit, sans silicone, sans alcool. Donc elle agrippe le fond de teint. Franchement, elle m'intrigue trop cette base. Donc c'est une sorte de gel, quand vous voyez bien, ça bouge pas. Le packaging, il est en plastique et c'est un système à pompe. Qu'est-ce qu'il marque derrière? Alors, il marque base hydratante fixatrice de maquillage pour un teint frais. Pour un résultat optimal, laissez la base pénétrer quelques secondes afin d'activer son effet fixateur, puis appliquez le fond de teint. Pour un maquillage impeccable longue durée. Voilà. Elle est toute rose comme ça, c'est trop mignon. Je vais tester avec vous ce produit-là que j'ai acheté depuis un petit bout de temps. C'est une nouvelle gamme qui s'appelle Sensitive, Skin Loving Sensitive. C'est un concealer avec de l'aloe vera. Donc il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas d'huile minérale. Donc voilà, franchement, je ne sais pas comment ils font pour faire des produits aussi sains. Essence à des prix dérisoires. Je ne sais pas comment ils font. Moi, j'ai pris la teinte ici 20 Medium. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Next, je vais tester avec vous la Hydro Hero 24 heures Hydrating Tinted Cream. C'est une crème teintée 24 heures d'hydratation avec 88% d'ingrédients naturels avec un SPF 15. Et j'ai pris la teinte 20 Sun Beige. Celle-là, je l'ai déjà testée, hein, je vous avoue, et elle est super. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Vous allez voir le résultat sur mon visage. Et derrière, il marque crème teintée, hydratante, tenue confortable et longue durée. Texture légère avec acide hyaluronique pour un rendu frais et naturel. Couvrance personnalisable. De légère à haute. Formule sans parfum, sans alcool, sans silicone ou huile. SPF 15. Donc ça, c'est bien pour les beaux jours qui vont arriver. On adore. Next, j'ai acheté la Essence Brighten Up, la Banana Powder. Je pense que celle-là, c'est pas une nouveauté. Mais franchement, elle m'intrigue. Je vais essayer de fixer mon concealer avec, voir ce que ça va donner. On a 9 grammes de produit et c'est une poudre matifiante. Je l'ai testé, il y avait un testeur chez Kruidvat. La texture, elle est très fine et pas trop pigmentée. Vous voyez, c'est une texture légère. Je me suis dit, why not, on va tester. Comme bronzer, je vais utiliser ce produit-là, qui est très bien et c'est pas une nouveauté, c'est le Essence Contouring Duo Palette pour appliquer mon bronzer. Comme blush, je vais utiliser le Essence Touch Blush. Il est cassé, donc c'est un que j'ai depuis longtemps. J'ai pas trouvé de nouveauté niveau blush. Et c'est dans la teinte 20 Berry Me Up. En nouveauté, j'ai trouvé ce highlighter, voilà, qui est le Kiss It by the Light. Il y a une deuxième version avec des teintes un peu plus foncées, je pense. Il n'y avait pas le côté rosé comme ici. Donc voilà, c'est un mélange d'highlighter, en fait, rosé, champagne et un peu plus foncé. Et des palettes. Des palettes, j'ai trouvé des nouvelles palettes. Il y en a deux. Je ne sais pas si je vais utiliser l'une ou l'autre ou alors utiliser les deux. On va voir. Mais en tout cas, ça donne trop envie et ça me fait vraiment penser à la nouvelle palette de Too Faced. Regardez-moi ça, trop mignon. Donc c'est la Welcome to Miami. Voilà, packaging trop mignon, cartonné comme ceci. Elle n'est pas très grande, hein, comme vous voyez bien. Et on a 12 fards
qui se présente comme ceci. J'ai trop hâte de voir la qualité des mats, des lumineux, etc. Je vous mettrai bien évidemment le swatch comme d'habitude sur le côté. On a un petit miroir. Nickel. Et ça coûte 6,99 € la palette. Et ici, on est sur la Buonvenuti Aroma. C'est une palette plus nude. L'autre, elle est plus colorée. Celle-ci, elle est plus nude, mais les teintes sont juste canonissimes. On a un marbré juste là, canon. Et qu'est-ce qu'on a encore d'autre à tester? Un nouveau rouge à lèvres, qui est le Hydra Matte Lipstick, qui se présente comme ceci, couleur rose. J'ai pris la teinte 405 Berry Special et vous allez voir le raisin. Ça me fait penser un peu velours, vous voyez, comme ça, un peu couleur soft touch, un peu peau de pêche comme ça. Donc c'est un mat qui est hydratant. On va voir ce que ça va donner sur les lèvres. Et ils sont super bons. En mascara, je vais tester avec vous le Sensitive But Wow. C'est un mascara pour les yeux sensibles, pour les porteurs de lentilles, etc. C'est un volume mascara for sensitive eyes. C'est une nouveauté, celui-là. Voilà, Warm Water. Et celui-là, vous pouvez le démaquiller avec de l'eau chaude, apparemment. Easy Removal, facile à enlever. On va voir. J'ai acheté une paire de faux cils, une nouveauté chez Essence. C'est les Lash Princess Volume Effect False Lashes qui se présentent comme ceci. La bande, donc la racine des cils est très fine et limite transparente. Voilà, et ça va être très facile à appliquer. Alors, j'ai acheté ça aussi. C'est le Essence Glow Electric Color Changing Lipstick. Apparemment, ça fait le buzz sur TikTok. Je l'ai testé, mais franchement, il n'y a rien de transcendant. Que dalle. Je l'ai testé. En fait, il est très joli. Hein. Le raisin est très beau. Ça sent super bon. Vous voyez, le raisin, il est rose, transparent, avec des paillettes à l'intérieur. Et quand on l'applique, en fait, normalement, ça change de couleur en fonction du pH de vos lèvres. Donc, ça donne vraiment une teinte un peu rosée après, mais pas trop, quoi. Franchement, ça reste vraiment très léger sur les lèvres. Donc, un petit baume à lèvres, basta, quoi. C'est vraiment pas très exceptionnel, on va dire. Celui-là, on va pas le tester aujourd'hui, mais je l'ai testé tantôt et il donne vraiment un petit léger côté rosé pour les lèvres. Par contre, j'ai acheté leur nouvelle huile à lèvres qui est, oh my goodness, magnifique. Oh, et ça sent trop bon. Donc c'est le Cranberry, celui-là c'est le Cranberry Lip Oil with Tinting Effect, légèrement teinté et ça donne super bien. D'ailleurs je vais l'utiliser maintenant avant d'appliquer le fond de teint et tout pour hydrater mes lèvres. Celui-là c'est le 01 Smooth Protector, donc qui se présente comme ceci, je vous montre. Il est hyper agréable sur les lèvres, vraiment trop bien. Celui-là je l'ai acheté quelques jours avant mes achats ici récents. Franchement c'est une tuerie. Même Lara l'utilise, elle adore. Je vais l'appliquer directement avec vous. Très smooth, ça lisse les lèvres. J'adore ce produit. Vraiment une tuerie. Après, ça va donner un petit côté rosé aux lèvres. Voilà. Vous voyez, ça commence à devenir rose. C'est brillant. C'est très confortable, c'est une texture très légère, huileuse mais très légère. Un gros coup de cœur. On va commencer tout de suite le crash test. Let's go, c'est parti! Bien évidemment, on va commencer par la base Fix and Last. Et j'ai trop hâte de voir la texture en fait. Ah, voilà, c'est une texture gel. Comme ceci. Donc ça bouge pas trop, hein. Voilà, légèrement rosé et ça sent bon, ça sent le frais, voilà. En fait, à mon avis, c'est le même système que la base Hydro Grip de chez... C'est très léger comme sensation. C'est vraiment comme de l'eau. Légèrement épaisse, mais franchement, hier j'ai épilé ma moustache, du coup, j'ai irrité ma peau. Voilà, elle est déjà sèche. Elle est déjà sèche. Ouais. On sent
Elle est légèrement collante, mais je pense que je vais la laisser quelques secondes sécher. Donc c'est une base transparente hein, qui va venir agripper le fond de teint. On va voir ce que ça va donner. C'est peut-être un petit dupe hein, de la base agrippante. Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Elle est où? Je ne l'ai pas ici moi. Si, je l'ai sûrement ici. Attends. Ah voilà. La Milk, de la marque Milk. Elle est là. Je l'ai pas fait. Oh. Voilà, celle-ci. Je pense que c'est vraiment la même sensation quoi. Je vais la laisser reposer. Voilà, j'ai laissé la base sécher un petit peu et là ça colle plus, il n'y a plus rien. On va passer au Hydro Hero, la crème teintée de chez Essence. De toute façon tout est de chez Essence, je ne sais pas pourquoi je répète. C'est assez liquide, vous entendez? Je vais l'appliquer avec l'éponge. Ça sent vraiment les produits solaires. Ça s'applique très très vite. Voici la première couche. Quand vous voyez bien, on voit déjà que mon teint est unifié un petit peu. Je vais rajouter une deuxième couche parce qu'ils ont dit que c'était personnalisable, donc la couvrance. Et là, on a plus de couvrance. Franchement, j'aime beaucoup cette crème teintée. Et on a combien dedans? On a 30 ml. Comme vous voyez bien, on voit encore un petit peu mes taches brunes et tout ça, mais mon teint, il est clairement unifié, quoi. Voilà, vous voyez la différence. J'ai un teint en bonne santé, on va dire. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce genre de produit, ce genre de crème teintée. Je ne vais même pas le poudrer, en fait. Je vais le garder comme ça. Je vais appliquer le concealer vite fait. La couvrance est quand même pas mal, hein. Voilà, ça vient quand même bien éliminer le dessous des yeux. Je pense que j'en ai mis beaucoup. Du coup, estampage, estampage. Et voilà le rendu du concealer. Franchement, une bonne couvrance. La texture est assez légère. On va voir si... je vois que ça commence quand même un petit peu à rentrer dans les petites ridules. Du coup, je vais vite le poudrer avec cette poudre en espérant que ça va aller, que ça ne va pas faire plâtre. Bien sûr, je vais venir enlever l'excédent de poudre avec un pinceau comme ceci, assez fluffy. Bah écoutez, ça a l'air d'aller les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le rendu est pas mal. Je vais vite faire mes sourcils hors caméra et je reviens tout de suite pour continuer le teint. Voilà, sourcils terminés, on va passer au bronzer, au duo bronzer. Donc ce que je fais, vu qu'il y a une teinte très foncée et une plus claire, ah bah, je vais mélanger les deux. Ça fera bronzer, contouring en même temps. Et franchement, ce produit, il est génial. Regardez-moi ça. Ça se diffuse trop, trop bien. Regardez-moi ça, une petite merveille. À petit prix. Ce petit duo, trop, trop bien. Trop bien. On va passer au blush. C'est une teinte rosée, trop mignonne. Et je vais venir appliquer. Les blushs Essence sont très très bien. Ils se diffusent trop bien. Les teintes sont juste magnifiques. Voilà ce que ça donne. Ça réveille le teint, ça donne bonne mine. J'aime énormément ce blush. Et voilà ce que ça donne. Trop mignon. Maintenant, on va passer à l'highlighter Illuminating Powder. On a 10 grammes. Et voilà, on va voir ce que ça va donner sur le visage. Je vais prendre un petit pinceau, le Zoeva, le 134 Luxe Powder Fusion. Voilà, on va voir. Est-ce que je vais mélanger les tout, voir ce que ça va donner. C'est pas mal. C'est pas mal, ça donne une petite teinte rosée, champagne rosé en fait, le mélange de toutes les teintes là. Vraiment très joli je trouve.
Voilà, c'est pas l'highlighter BAM, mais ça donne ce petit glow là, très mignon. C'est un highlighter qui est assez discret, on va dire. Mais on le voit quand même, hein. C'est très joli. Ça n'exagère pas la texture de la peau. Je suis contente. Voilà. Je vais primer maintenant mes paupières avec la base Essence que j'ai déjà depuis un petit bout. Non, celui-là, c'est un rachat. La mienne, elle était terminée et c'est un rachat. Donc, c'est la I Heart Stage Eyeshadow Base. C'est une teinte un peu couleur beige, crème beige, comme ça. Voilà. Je vais faire ça rapidos hors caméra et je reviens tout de suite. Voilà, base appliquée. Les amis, je commence à avoir des petits soucis au niveau de mes dessous des yeux. Voilà, on va dire que ça commence à creaser à ce niveau-là. Et ça fait vraiment caca, quoi. Oh, je sais pas si vous voyez, mais... Voilà, à ce niveau-là. Surtout à ce niveau-là. En dessous, ici, ça va, franchement. Mais là, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. J'attrape la palette Miami, Welcome to Miami, celle-ci. Avec les teintes rosé, violet, vert d'eau, vert, magnifique. J'ai une petite idée, on va faire un make-up assez simple mais en même temps coloré, histoire de tester les fards et tout ça. J'ai une petite idée, du coup je vais prendre un pinceau, le 231 Luxe Petit Crease de chez Zoeva. J'attrape la teinte verte juste ici, un vert turquoise comme ça, très joli teal. Et je vais venir le placer dans le creux et au-dessus du creux. Je tapote la matière et je commence à travailler le fard. Et franchement, la pigmentation est pas mal. Voilà, je m'arrête là. J'attrape la teinte violette juste... j'hésite entre la claire et la foncée. Et en plus, c'est mignon, on a une coupe de glace ici. Et là, on a un flamant rose. Regardez-moi cette magnifique teinte. Je vais attraper la teinte juste là. Hyper poudreux cette teinte. Et je vais venir la placer à côté du teal. Par contre, la pigmentation de celui-là, il faut y aller. Il faut y revenir plusieurs fois. Et j'estompe déjà les deux teintes ensemble. Et enfin, pour le coin externe de l'œil, je vais utiliser la teinte violet foncé ici. J'espère que c'est pigmenté, les amis. Ah oui! Waouh! Voilà ce que ça donne, les amis. Je vais prendre un pinceau pour estomper en fait les bords au-dessus. Je prends le pinceau Morphe & Jaclyn Hill, une boule comme ceci. Je vais quand même prendre la teinte crème ici pour estomper le vert. Et je vais l'utiliser aussi pour estomper les autres teintes. Histoire d'adoucir les bords. Voilà, je vais revenir prendre le violet foncé pour accentuer. Et d'ailleurs, je vais l'appliquer directement dans le ras de cils, sur la moitié du ras de cils, avec un pinceau Ducaire. Et je viens connecter avec le coin. J'estompe donc la teinte ici. Hop, 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 hop. Et voilà ce que ça donne. Je vais quand même reprendre la teinte violet clair que j'ai utilisée au milieu. Et je vais essayer d'intensifier parce qu'on dirait qu'il y a un creux au milieu. J'ai l'impression que les fards, le violet foncé, il est pigmenté, mais il se barre un petit peu là. Et voilà ce que ça donne, les amis. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Alors, maintenant, on va passer aux teintes lumineuses. Du coup, je vais prendre un applicateur de fard de la marque Jessup, le 234 Luxe Smoky Shader. Voilà. Je vais prendre, bien évidemment, la teinte ici, la bleue irisée. C'est prometteur. Et je vais venir l'appliquer. Waouh!
Waouh! Essence, là, je suis bluffée. Comment le fard, il s'applique à merveille avec le pinceau. Non, mais c'est un truc de fou. Là, les amis, chapeau bas, essence. Hein. Magnifique. Je vais bien évidemment prendre la teinte ici, violette irisée. Et je vais bien sûr l'appliquer à côté. C'est crémeux, c'est crémeux. Oh! Je nettoie le pinceau et je vais venir estamper les deux teintes ensemble. Franchement, ce bleu-là, une tuerie. Bon, j'ai des chutes, les amis. Vous voyez bien là, j'ai des chutes que je vais venir directement enlever avec un pinceau comme ceci. Et ça part très très bien. Voilà. J'ai l'impression que j'ai un trou là, en fait. C'est pas très joli. Je pense que je vais quand même appliquer la teinte foncée là. Je vais mettre cette teinte foncée au-dessus du violet clair parce que c'est pas très joli, je trouve. Donc je vais venir estamper encore vu que je viens de mettre le fard. Je reprends mon 231, je reprends le violet foncé et je vais venir donc fondre les deux teintes ici ensemble, le irisé et le mat. Alors, pour le ras de cils inférieur, je vais venir appliquer bien évidemment la teinte bleu irisé en dessous, à côté du violet. Très très beau, très très beau. Alors, pour le coin interne de l'œil, je vais prendre l'autre palette, la Benvenuti Aroma. Et je vais venir chercher la teinte irisée, claire ici, qui est celle-ci, la blanche. Voilà, qui est, ma foi, bien pigmentée. Du coup, les amis, je vais faire la même chose de l'autre côté et on revient pour continuer le test des autres produits. Et voilà le rendu du make-up des yeux. Alors, j'ai profité hors caméra d'appliquer un crayon noir dans la muqueuse supérieure et dans la muqueuse inférieure, j'ai utilisé un crayon essence qui s'appelle Long Lasting Eye Pencil dans la teinte turquoise. C'est un turquoise avec des paillettes en fait. Je vais vous faire un petit swatch avec quelques petites paillettes. Voilà. Du coup, je l'ai appliqué en dessous. J'ai débordé un tout petit peu parce que j'ai galéré à l'appliquer dans la muqueuse. J'ai dû mettre 2 couches. J'ai dû y aller. Voilà. Mais finalement, ça a bien donné. Comme vous voyez bien. J'ai appliqué en dessous de mes sourcils la teinte que j'ai utilisée dans le coin interne de l'œil. Cette teinte-ci. J'ai appliqué un eyeliner. Donc le Essence Liquid Ink. C'est un très très bon eyeliner, mais il faut aimer l'embout pinceau en fait. Voilà, c'est un embout pinceau comme ceci. Là, il est en fin de vie. Vraiment, il n'y a plus rien. Du coup, j'ai rectifié avec le They're Real de chez Benefit, le Extreme Precision Liner. On va passer tout de suite au mascara. Je l'ai déjà testé une fois. J'étais pas très convaincue. Mais bon, après, on va appliquer des faux cils, donc ça va. Et voilà le résultat du mascara. Comme vous voyez bien, il n'y a pas grand chose qui se passe, j'ai envie de dire. Donc voilà, je sais pas, je n'aime pas trop. Pour tous les jours, ça va, mais pas pour avoir des cils de dingue, quoi. Voilà, je vois pas de longueur, ça fait un tout petit peu de volume, mais la longueur laisse à désirer. Vous voyez ? C'est limite, hein, limite. On va passer maintenant à l'application des faux cils. Voilà. Franchement, Essence, ils deviennent de plus en plus sympas au niveau des faux cils. Regardez-moi cette frange de cils magnifique. Voilà. Je vais voir si je dois couper. Je ferai ça hors caméra, hein, donc je vais couper, préparer les faux cils, etc. et les appliquer avec vous. Bah écoutez, c'est la première fois que je ne coupe pas un petit morceau des cils. J'avais pas besoin de couper un petit morceau. Ils sont impeccables en fonction de l'arrondi de mon œil.
Du coup, je vais me munir de ma colle à faux cils, la Kiss, la Strip Lash adhésif pour bande de cils, qui est celle-ci, à l'aloe vera, je pense. Oui, c'est ça. Elle est très très bien, cette colle à faux cils. J'aime beaucoup le rendu, ça fait naturel, mais en même temps mignon en fait. Voilà. Je suis ravie. Et voilà le rendu des fossiles, les amis. J'aime énormément. Ça, c'est des fossiles que je pourrais mettre même la journée. C'est magnifique. C'est très bien fait. Et c'est très léger sur les yeux. Voilà. Et ça va du plus court au plus long. Et ça, j'adore. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Par contre, le rouge à lèvres, je pense que ça ne va pas trop avec le make-up d'aujourd'hui. Parce que c'est une teinte un peu rosée. Attendez, je vais vous faire un swatch parce que je ne vous ai pas fait un swatch. Ils sentent crémeux et la texture est magnifique. En fait, c'est une sorte de brique. Je sais pas en fait. Rose. Je sais pas si ça va ensemble en fait. De toute façon, je peux tester. Au pire, j'enlève. Voilà. Regardez-moi le lip oil là. Mes lèvres sont restées rosées. De toute façon, on va le tester pour voir la texture et tout. Bah, écoutez les amis, franchement, la texture, elle est magnifique. Et voilà le rendu du rouge à lèvres. Il est plus crémeux que mat. Hein. Il marque Hydra Mat, mais il brille là. C'est pas un rouge à lèvres mat, quoi. Voilà. Je pense pas qu'il va tenir toute la journée, quoi, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il marque ici, en fait, en français? Rouge à lèvres mat, crémeux, longue tenue. Voilà. Il est mat crémeux. Comme vous voyez bien, ça ne va absolument pas du tout avec le make-up d'aujourd'hui. Du coup, je vais enlever le rouge à lèvres ici et on va mettre en fait un gloss rosé. Ah oui, peut-être que j'ai dans Essence. Allez, j'arrive. J'ai trouvé un gloss, j'ai commencé à le mettre, j'ai oublié de poster sur On. Donc c'est les Extreme Shine. Voilà, que j'aime énormément. Donc c'est un petit rosé avec des petites paillettes à l'intérieur. Ça sent super bon. L'embout mousse, il est très doux. Et bien sûr, quand je mets un gloss, je déborde un tout petit peu pour avoir un effet lèvres repulpées, etc. Et d'ailleurs, j'ai eu des commentaires de quelques-unes parmi vous qui m'ont dit que vous préférez mes make-up avec un gloss. Eh bien, écoutez, je partage le même avis que vous. J'aime bien finir avec un gloss. Et comme vous voyez bien, il est magnifique. Ils ne sont pas collants du tout. Il y a une belle brillance et il va super bien avec ce look. Donc les amis, je vais m'éloigner un tout petit peu et on va discuter de tous ces petits produits que j'ai testés aujourd'hui avec vous de la marque Essence. Alors, on va commencer par la base qui m'a l'air vraiment très sympatoche. Elle vient agripper le fond de teint ou la crème teintée, etc. J'ai une petite remarque à faire, c'est que quand j'ai utilisé la Hydro Hero sur ma base habituelle, la hydratante de chez Catrice, eh ben mon teint il est resté un petit peu glowy. Or que avec cette base, mon teint n'est pas glowy. La crème teintée a complètement séché. C'est pas catastrophique, hein, franchement, c'est pas catastrophique du tout. Mais je pense que c'est une base qui va beaucoup plaire aux peaux grasses. Voilà. Peau sèche aussi, hein, on peut l'utiliser pour des textures très liquides comme cette crème teintée. Donc franchement, je pense qu'on tient quelque chose. Je vais encore la tester et voir à long terme ce qu'elle va donner. On va passer à la Hydro Hero crème teintée hydratante. 88% d'ingrédients naturels avec un SPF 15. J'aime énormément. Je trouve qu'elle fait super bien le job. Je trouve que la teinte est vraiment modulable. On peut avoir plus de couvrance si on a envie. Et en plus, on a un SPF 15. Donc, pour les beaux jours, ça va être topissime. C'est le genre de produit que moi j'utilise le matin, tac, 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 pour aller travailler. Juste pour unifier le teint. Donner un côté bonne santé à ma peau. Donc, nickel.
Par contre, je ne suis pas très fan du concealer. Je trouve qu'il cuise quand même un tout petit peu. C'est une texture qui est quand même assez couvrante. Voilà quoi, pour mon dessous des yeux qui est quand même bien déshydraté, c'est pas un produit qui va subvenir aux besoins de mon contour des yeux, on va dire. Je l'ai déjà testé et j'étais pas très convaincue. Et aujourd'hui, ça confirme ma première idée. Donc, en fait, moi, celui que j'adore, le concealer que j'adore dans la marque Essence, c'est le Camouflage Plus Matte Concealer. D'ailleurs, j'ai acheté, quand j'ai fait mes petits achats, là, des palettes, etc., des nouveautés, j'ai racheté un autre parce que celui-là, il est topissime. Il est léger, il couvre super bien, il fond bien et franchement, c'est une tuerie, celui-là. Next, la poudre. La poudre, elle a fait le job là, mais là, ça ne va pas du tout. Franchement, il faut que je la teste sur tout mon visage pour voir si elle va faire le même effet en dessous des yeux. Il y a des zones où franchement, elle a bien fixé. Parce que je ne vois pas de concealer dans quelques ridules. Mais au niveau là, à l'intérieur, là, c'est une catastrophe. Là, on ne voit pas parce que j'ai le fard à paupières qui est dessus. Donc, on peut camoufler avec le fard à paupières, les petites ridules là dans le coin interne. Donc, à voir. Je ne sais pas, je n'ai pas encore un avis définitif sur cette poudre. Je dois encore la tester. Je ne vais pas vous parler des produits qui ne sont pas nouveaux. Je vais juste vous parler des produits récents, les nouveautés. Alors, les palettes, franchement, elles sont pas mal. Je suis complètement épatée et sous le charme des fards irisés. Par contre, les fards mat, il y a quelques taches. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les amis, mais il y a des taches. Et là, j'ai eu un souci. Vous voyez la grosse tache foncée là? J'arrive pas à l'estomper. Pas moyen. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, les fards mat s'effacent en fait. Plus on estompe, plus ça s'efface et ça part. Du coup, tu as tendance à remettre encore et encore et encore. Donc, à un certain moment, il faut dire stop. Il faut arrêter l'estampage et garder le fard tel qu'il est pour qu'il ne bouge pas encore plus. Voilà. Donc, les fards mat, je vais tester les teintes marronnées, etc. Mais voilà, il faut mettre plusieurs couches quand même pour avoir une bonne pigmentation. Et au niveau des taches, voilà, là c'est une tache foncée que je n'arrivais pas à voir. Là, ça commence à s'effacer. Donc, voilà quoi. Mais par contre, les fards lumineux, les amis, les fards lumineux, oh my god, je vais swatcher ça devant vous. Ils sont très crémeux et ils s'appliquent à merveille. Regardez-moi ces deux-là aussi. Hop, là et là. Magnifique teinte ici, orangée. C'est une teinte duochrome en fait, doré, orangé. Regardez-moi ça. Franchement, les lumineux sont trop beaux. Voilà. Vous voyez, c'est très joli. Hâte de tester cette palette, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez un petit look avec celle-ci. La nude. Voilà. Et le fard marbré ici, les amis. Il est magnifique. Magnifique. Très crémeux. Regardez-moi ça. Je vais le swatcher. Waouh, waouh, waouh. Franchement, là, j'ai rien à dire, quoi. Regardez-moi ça, comment c'est lumineux. En gros, ces palettes, pour le prix, elles sont plus que correctes. Voilà. Mais moi, vous savez, mon amour pour les fards irisés. Et quand il y a une palette avec des bons fards irisés qui s'appliquent super bien avec le pinceau, ah ben, je m'en fous un peu des teintes mat. Alors, le petit highlighter ici, j'ai mélangé les teintes. J'ai eu peur que j'aurais une teinte un peu foncée, mais en fait, non. Ça donne vraiment un très joli petit glow. C'est pas très bam comme ceux que je mets habituellement, mais c'est très joli. C'est un joli glow naturel. J'aime beaucoup ce petit produit. Le résultat est là. Alors, concernant le mascara, franchement, vous l'avez vu que c'était un flop. Voilà, il ne fait pas de longueur, ça reste comme ça, les styles. Il ne fait pas de paquet, ça c'est vrai, mais c'est pas pour moi. Moi, j'ai besoin de beaucoup de volume, beaucoup de longueur, surtout la longueur, voilà. Déjà, ça m'a étonné
qu'il marque on peut le laver avec l'eau chaude. Donc c'est que c'est pas le mascara qui va te faire des cils de dingue quoi. La formule à l'intérieur est tellement light qu'on n'aura pas un effet de dingue. Alors le rouge à lèvres, pour moi c'est un rouge à lèvres crémeux, hydratant et pas mat. Voilà, il est très pigmenté, ça c'est sûr, mais c'est pas un rouge à lèvres mat qui va sécher et qui va se matifier. Non, il reste brillant quoi le truc. Donc c'est pas vraiment un mat. Très joli, il est très agréable sur les lèvres, mais c'est pas un mat. Et enfin, les fossiles, les nouveaux fossiles que la marque Essence a sortis, franchement, je suis en amour. Déjà que j'aimais beaucoup les autres versions, là, les Boss, Big Boss, ou je ne sais pas ce que c'est, j'aimais beaucoup. Mais là, les amis, plus confortable que ça, tu meurs. Très, très, très facile à appliquer. Et on les sent absolument pas sur les yeux. Et quel joli rendu, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, dites-moi ce que vous en pensez de tout ce look-là, de tout ce make-up. Mention très spéciale pour le bronzer. Franchement, c'est une tuerie, ce bronzer à petit prix. Si vous tombez dessus, ce petit bronzer duo là, il y a des teintes plus claires. Hein. Il y a une autre palette avec des teintes plus claires. Mais qu'est-ce que c'est magnifique. Franchement. Même les blushs Essence, ça, il n'y a rien à dire. Ils sont excellents pour le prix, quoi. Voilà. Les amis, je pense que je vous ai tout dit. Par contre, j'ai oublié de mettre la petite touche de fixateur. Et du coup, je vais mettre aujourd'hui le Essence Hello Good Stuff 3-in-1 Face Mist. Donc, c'est un spray fixateur qui fixe, qui hydrate et qui rafraîchit à base de pastèque. Donc, voici comment il se présente. Voilà. Je pense qu'on peut encore le retrouver, ce produit. Donc, c'est un petit flacon de 50 ml avec 90% d'ingrédients naturels, 90% d'ingrédients naturels, sans particules microplastiques, sans huile minérale, sans parabènes et sans silicone. Le top, quoi. Alors, il faut d'abord... Et ça sent la pastèque. Allez, let's go, c'est parti. Et franchement, le mist, il est vraiment topissime. C'est pas le Continuous de Morphe, mais il fait vraiment le job. Il est où le capuchon? On va laisser sécher. On va laisser sécher. On va laisser sécher. On va laisser sécher ça. Punaise, quoi. Ça y est, je rame là, je rame. Avec... Ma copine, si elle passe par là, ma meilleure amie, c'est ma meilleure amie qui m'a offert cet éventail. Il est cassé. Je suis désolée. Mais on va quand même l'utiliser, hein, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parfois, j'ai le gloss qui va sur les côtés et ça m'énerve. Quand je fais le montage, je le vois, ça me saoule d'une force, mais incroyable. Voilà les amis. Waouh, franchement, cette brume fixatrice, regardez-moi le glow qu'elle me fait là. J'adore, franchement, je kiffe trop. Non, franchement, ça a vraiment rafraîchi mon make-up, ça a hydraté mon visage parce que je sentais qu'avec, en fait, la crème teintée avec la base, c'était un petit peu trop mat pour moi. Et là, j'ai eu un coup de frais de dingue et j'adore mon teint. Voilà, il n'y a rien à faire en fait. Hein. Les sprays fixateurs, c'est quand même très important pour que toutes les teintes se mélangent ensemble, toutes les textures, etc. Ça donne un coup de frais au make-up et franchement, topissime et ça sent super bon. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère de tout mon cœur que vous avez passé un bon moment et que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi si vous voulez voir des choses en test, des palettes, etc. Dites-moi si vous avez déjà testé quelques petits produits de ce que je vous ai montré. Donc, je vais essayer de vous trouver des liens, soit Boozy Shop, soit sur d'autres sites. Je suis pas très sûre. Je ne sais pas si je vais vous mettre les liens de chez Kruidvat. Et encore, hein, parfois, il n'y a pas tout sur le site. Je vais essayer de faire de mon mieux pour vous mettre des liens. J'espère en tout cas que ce crash test vous aura plu et que vous avez pu découvrir les nouveautés Essence avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!